Shalom, shalom à tout le monde au studio. Oui. C'est la sœur du Canada. Vraiment, je veux bénir le Seigneur pour la vie des frères qui ont intervenu aujourd'hui. Du frère Evé qui a parlé de la foi, vraiment, c'est quelque chose que j'ai écouté vraiment avec beaucoup d'attention et ça me parlait vraiment. Ça me parlait vraiment parce que le 31 décembre, pendant que je parcourais TikTok, j'ai vu le témoignage d'une sœur. Et le dit que c'était sa descente en enfer, en fait. Dans son témoignage, elle disait que ceux qui n'auront pas la foi ne pourront pas hériter le royaume des cieux. Elle parlait de la foi, que même ceux qui auront peut-être vécu toute leur vie à l'église et tout, mais qui n'ont pas la foi, ne pourront pas entrer dans le royaume, que c'est quelque chose que le Seigneur vraiment regarde. Et regardant là-dessus, que chacun doit avoir la foi, chacun doit croire en lui. Et son témoignage vraiment me parlait beaucoup. Et aujourd'hui, avec les enseignements du frère qui nous recommande de véritablement avoir la foi en Dieu, je crois que j'ai vraiment été bénie. J'ai vraiment été bénie et je supplie le Seigneur d'augmenter véritablement ma foi, afin que vraiment que je puisse ordonner vraiment au nom de Jésus-Christ et croire que cela va arriver. Allô, ma soeur? Allô, frère Junior? Oui. Allô? Permets-moi de dire quelque chose et que ça soit pour enseigner l'humanité tout entière, n'est-ce pas? Ok. En réalité, Dieu n'augmente la foi de personne. Ok. Parce qu'en fin de compte, d'après ce que le frère Evé a lu là, il a dit que si on avait la foi comme une graine de sénévé, Dieu ne veut pas une grande foi pour agir, il veut une petite foi. Tu vois? La petite foi qu'il a transmise déjà pour qu'on croit en lui se trouve endormie, c'est dormant en nous. Le reste maintenant, c'est comme le frère Evé disait maintenant, c'est étouffé par certaines choses, les soucis de la vie, la peur, le doute, ainsi de suite. C'est ça qui permet. Remarque par exemple, quand il dit à l'apôtre Pierre que, quand Pierre lui dit que si c'est toi, dis que je marche vers toi sur les eaux. On ne marche normalement pas sur les eaux. Parce que la foi croit à l'impossible. La foi ne croit pas à ce qui est possible. La foi exerce dans l'impossibilité. Les choses qui sont possibles ne sont pas le domaine de la foi. Tu comprends ça, ma soeur? La foi a été donnée à l'homme de vivre la vie de Dieu sur la terre, de fonctionner comme Dieu dans la nature. Parce que pour contrôler les choses surnaturelles, il faut la foi qui est au-dessus de la nature. Tu vois? Donc quand tu dis, et c'est régulier au milieu des gens, quand ils disent Seigneur, augmente ma foi, augmente ma foi. Il n'y a personne dans les Saintes Écritures que Dieu a augmenté sa foi. Parce qu'en fin de compte, la sainte foi... Justement, mais, je crois que c'est dans je sais pas, j'ai lu ça dans le livre de, je sais pas, c'est Habakkuk, je sais pas trop, il y avait une place en fait. Parce que quand je le disais avant, je me posais toujours la question, est-ce que c'est logique et tout? Mais j'avais vu ça, augmente ma foi. Non, dans le livre d'Habakkuk, il a dit le juste ne vivra pas la foi. C'est dans les évangiles que les apôtres se sont exclamés qu'on augmente la foi. Et justement, il n'a pas augmenté la foi, justement. C'est là où il dit clairement que si vous avez la foi comme une graine de sénévé, tu vois, il dit si vous avez la foi, il ne dit pas, il n'augmente pas, il ne répond pas à cette requête de prière. Ça, c'était le réflexe humain et charnel. C'est pas parce que les apôtres ont dit ça que... Donc Dieu n'augmente pas les gens. La sainte foi, le niveau de foi que Dieu a imparti à chacun, comme le frère Evé l'a démontré, c'est sur cette sainte foi maintenant, c'est notre relation, notre intimité, notre confiance avec le Seigneur, c'est ça qui fait. L'une des grandes caractéristiques des jeunes, lorsque nous jeûnons selon ces instructions, ça écarquille, ça nettoie, ça enlève les obstacles qu'il y a, et ça permet, exactement comme par exemple une sémence de maïs tombera quelque part dans une terre, et on vient garer la voiture là-bas. Vous comprenez un peu cela? Ça obstrue cette semence qui est dans la terre. Mais lorsqu'on enlève l'obstacle, soit un camion qui est garé pour longtemps, une voiture qui est tombée en panne pour longtemps, tu vois qu'il y a les herbes là-bas qui meurent. À un moment donné, quand on enlève cet obstacle, on enlève le camion, dans les quelques heures qui suivent, les herbes commencent à pousser là-bas. C'est ces camions-là qui créent obstacle. Pas qu'on a augmenté la semence là-bas. La semence y est, mais il y a l'obstacle. Donc on enlève l'obstacle. Quand quelqu'un commence à s'entraîner dans les Saintes Écritures, en lisant ce que le Seigneur a fait, en écoutant ce qu'il a fait, petit à petit, sa confiance
est basée sur le Seigneur. Ça t'attache au Seigneur. Amen. Tu comprends ça? Plus tu écoutes Amen. les témoignages, ta confiance est bâtie. Ce n'est pas la foi qui grandit, non. C'est les graisses qui étaient au niveau de ta foi qui empêchaient ta foi d'avoir confiance. C'est ça qui est écarté. Et maintenant, la foi, la fondation de la foi, ce qui est nécessaire pour qu'on contacte Dieu pour les choses impossibles, commence à se manifester. D'accord, ma soeur? Amen. Ça, c'est très vrai parce que vraiment, j'expérimente au fur et à mesure que tu lis la parole de Dieu. Tu es... en fait, ça vient tout seul. Ça écarte vraiment des raisonnements, des pensées et tout. Et puis, ça, c'est très vrai. Donc, je vais revenir sur cet enseignement. Je suis en train de regarder si le Seigneur le permet, si c'est avec les conducteurs d'abord, premièrement, qu'on va travailler cela pour les pousser à manifester la foi qui est en eux. Pour que ces choses, ces craintes, ces différentes peurs qu'ils ont puissent partir. Alors, mais comment toi tu vas alors? Donc, quand tu as entendu et je voudrais aussi parler, en dehors de la foi, je voudrais aussi, par exemple, augmenter que nous devons vivre dans la sanctification parce que le Seigneur dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Le royaume des cieux, c'est ça. Donc, nous devons aussi vivre dans la sanctification, nous devons être vraiment des vases, nous devons être des vases que le Seigneur utilise pour des bonnes œuvres. Et pour cela, il faut dire que nous vivions également dans la sanctification de notre corps, de notre âme, de notre pensée, de notre langage. N'est-ce pas, c'est toi qui as commencé. C'est toi qui ouvres ta bouche. Tu es une femme, non? Quand il va commencer maintenant, les enfants, vous allez commencer à vous déconnecter un à un. Mais il va falloir qu'on revienne sur ça encore, la sanctification poussée. Comme une chose requise et absolue pour cette ère-ci. Parce qu'en fin de compte, c'est encore, et qu'on va voir cela, on va voir effectivement que la vie qui n'est pas une vie sanctifiée peut également empêcher les gens à cette ère-ci de manifester ce que Dieu veut. D'accord, ma soeur? Amen. Justement, parce que c'est quelque chose que je travaille sur. En ce moment, je recherche tout. Ce que tu vas faire, c'est que va sur Bamba Iba. Va sur Bamba Iba, tu cherches le message qui parle de la sanctification. D'accord, ma soeur? Tu parles. Il y en aura. Il y a d'autres qui vont te choquer vraiment. Si ça te choque, dans un live ici, viens nous trouver. On va s'entrechoquer, d'accord? Amen. Une fois aussi, frère, j'ai appelé et puis vous m'avez demandé si je savais comment on remue la parole. J'ai dit non. Et puis vous avez dit bon, que j'écrive à la sœur Grâce et puis on va causer. Mais c'est vrai, je l'ai fait plusieurs. J'ai écrit à la sœur Grâce et puis je n'ai pas eu de réponse. Un jour, j'ai fait un songe où je vous ai vu. Je sais pas, je partais comme, vous étiez comme au fond avec des ballons, je sais pas trop, et puis j'ai dit, ok, va le frère, je vais aller, pour mon inquiétude pour ce qu'il m'a demandé d'écrire. Quand je suis arrivée vers vous, je n'ai même pas parlé. Tu m'as dit, oh, vous, que va lire la parole et sois patiente. Sois patiente. Tu as vu ça? Je sais pas, un truc comme ça, c'était dans la patience et que le problème, moi-même, je peux le gérer. J'ai pas besoin d'un homme. Très bien. En tout cas, ça, voilà exactement ce que le Saint-Esprit t'a donné comme direction. Donc, tu vois qu'il ne peut pas dire plus, pas vrai? Donc, tu vois comment le Saint-Esprit te parle, non? C'est ça. Le Saint-Esprit, oui, c'est mon ami fidèle, franchement. C'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. En fait, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut que tu lises la parole pour qu'il t'explique certaines choses là-bas et il t'éclaircit pour que tu ne prennes pas le raccourci humain. Parce qu'en fin de compte, quand l'homme va t'expliquer n'importe quoi concernant la parole de Dieu, il va t'expliquer dans la limite de l'homme. Alors que quand le Saint-Esprit te l'explique, le Saint-Esprit t'expliquera dans l'infinie grandeur de Dieu. Très bien. Oui. Vraiment, à chaque fois que j'ai vraiment une inquiétude, quand je ouvre la Bible, je lis là et puis j'ai vraiment la solution. Parce que moi aussi, j'ai souvent comme des esprits les pensées de raisonnement. Et puis j'ai comme dit, voici ça ici, c'est dans le livre de Très bien. Et puis je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur vraiment. Que le Seigneur te bénisse.
Quelle heure est-il là-bas au Canada? Il est 21h. 21h, 18 minutes au Canada, 3h et 18 minutes ici. Mm. Est-ce que tout à l'heure à 17h, Oui. 17h, il sera 5h chez vous, je crois bien. Est-ce que vous serez connecté? Oui, demain, 17h. 17h du Cameroun. À 5h ici? Oui, il sera 5h. C'est ça, non? Demain, le live, c'est à 17h au Cameroun. Au Cameroun. C'est ça? Oui, il sera 10h ou 11h. Oui, 10h. Allez, à tout à l'heure, donc, monsieur. À tout à l'heure, d'accord. On va te reposer. Merci. Merci.